Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je cherchais une perche pour ma GoPro Max et je trouvais pas ce que je voulais. J'ai cherché des comparatifs sur YouTube, j'ai pas trouvé. Donc ben, pour la première fois, je vais essayer de vous en faire un pour essayer de vous aider si vous êtes dans le même cas que moi. Donc du coup, j'ai deux perches à selfie. La première, c'est la première, c'est le selfie stick d'Insta360 qui est livré dans ce fourreau. Alors déjà, comment ça marche? Pardon. Premier gros bémol, le fourreau justement, franchement je suis peut-être un petit peu idiot, mais je comprends pas trop comment il se ferme en fait. Je sais pas, c'est mal foutu, on sait pas trop. Et du coup, bah voilà, la perche elle tombe. Ça c'est un premier petit bémol. Deuxième petit bémol déjà, la taille. Moi 60 cm, ça rentre pas dans mon petit sac à dos. Je peux pas le fermer. Et ça c'est franchement, c'est pas super bien. Et moi ça me dérange. À part ça, franchement la matière est super bien. C'est propre, c'est joli, ça sent la solidité, c'est vraiment agréable au toucher. Donc ça c'est vraiment un bon point, donc c'est du carbone. Ça c'est vraiment pas mal du tout. On va ensuite parler de l'embase ici. On voit qu'il y a un petit pas de vis, histoire de pouvoir la fixer par exemple sur un trépied ou quoi. Mais il y a un inconvénient, ça se démonte pas. Donc le jour où on va sur la plage, dans l'eau salée, comment je la nettoie, ça c'est encore un défaut. Ensuite, voilà, comme vous le constatez, c'est prévu pour l'Insta360 et non pour la GoPro Max, donc forcément c'est un pas de vis. Donc du coup j'ai été obligé de rajouter ceci, une petite fixation GoPro de chez la caméra embarquée. Franchement super qualité, plutôt que d'acheter chez Wish, vaut mieux dépenser un peu plus et acheter ça. Franchement super top, mais il faut le prévoir lors de l'achat. Hop là, je la remets. À part ça, que dire, elle pèse 250 grammes, c'est tout à fait correct. Pour un tarif, je crois, ça doit être une soixantaine d'euros. Donc c'est quand même relativement cher. Mais c'est pas non plus excessif. Voilà, voilà à peu près tout ce que je peux dire sur le selfie stick. On va passer à l'autre perche maintenant. Donc le deuxième modèle, hop là, dans le bon sens, la 270 Pro. Déjà tout de suite, le fourreau qui est pareil, hein, qui est livré avec. Beaucoup plus sécurisé, la preuve c'est que c'est obligé de défaire le nœud. Donc moi ça me rassure. Si j'arrive à le défaire d'ailleurs. J'arrive pas comme de par hasard. Voilà. Donc déjà la première chose, le poids. C'est sensiblement le même que le selfie stick d'Insta360. Il doit y avoir 6-7 grammes de plus. Au toucher, c'est bizarre, ça paraît moins solide. Pourtant c'est la même matière, hein, c'est de la fibre de carbone. Donc pareil, en solidité c'est top. Mais je trouve qu'au toucher c'est quand même un petit peu moins sympa. C'est un point positif pour le selfie stick. À part ça, on va refaire dans le même ordre. Hein. Je crois que j'avais commencé par l'embase, pareil. Il y a un pas de vis pour mettre sur le trépied. Déjà la première chose, le 270 Pro est largement meilleur. C'est quoi là, on peut le dévisser, on sent que voilà, en plus c'est pas du plastique, hein, c'est du métal. Et là voilà, si j'ai besoin de nettoyer, si je suis allé dans le sable ou quoi, il n'y a pas de souci de ce côté. Hop là, je le ramène. En plus de ça, il y a un truc qui manque beaucoup sur l'Insta360, c'est ce petit outil là, petite dragonne, qui en plus bien joué les gars de 270 Pro, qui vient se visser là. Comme ça, voilà, on est sécurisé. Et quand on voit la taille de la dragonne, quoi, on est tranquille. En plus, il y a un petit truc là pour régler. Donc ça, voilà, on peut y aller, c'est top. De l'autre côté, je disais que la fixation de la caméra embarquée était vraiment de qualité. Et ben, en fait, c'est quasiment la même. Donc pareil, en alu, je ne l'ai pas spécifié pour celle de la caméra embarquée, mais c'est pareil, rien que le petit écrou, là, en fait, il est taillé dans la masse. Donc ça m'arrivait sur certaines fixations de perdre ce petit écrou, là. Alors il n'y a pas de souci, donc c'est qualitatif. On sait que c'est du solide. Y compris le vis, qui pareil, on peut le voir, enfin je sais pas si on le voit bien, mais c'est de l'alu. Il y a des petites stries pour qu'on puisse le serrer bien assez fort. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Et pour le moment, le choix est vite fait. Hein. La 270 est large au-dessus. Large au-dessus. Par contre, niveau tarif, là, ça fait mal.
Le plus gros défaut qu'elle a, c'est qu'en fait, elle est disponible que sur un seul site. Bah, c'est le site de hashtag 270 Pro. C'est-à-dire j'ai cherché sur Instagram, je n'ai pas trouvé. Et hashtag 270 Pro, c'est une boîte taïwanaise. Donc, il faut payer en dollars taïwanais. Il faut faire la conversion pour avoir le prix réel. Mais c'est le double du selfie stick au niveau tarif. Mais on verra plus tard que je pense que ça les vaut. Et d'ailleurs, plus tard, c'est maintenant. Voilà, donc c'est parti pour le test en extérieur des deux perches à selfie. Donc on va commencer par l'Insta360. Donc déjà le premier test, la perche toute simple, version 60 cm. Donc forcément si je marche, ça va fonctionner. Maintenant à voir, suivant la distance de la perche, que ça va donner ensuite au niveau montage. Est-ce que c'est intéressant qu'elle fasse 60 cm? Voilà, donc ça c'est un test très rapide. Maintenant on va ouvrir la perche. Et là en fait on se rend compte pardon, et que ça s'ouvre comme une vulgaire canne à pêche en fait. Il n'y a pas de distance intermédiaire, donc c'est ou 60 cm ou 3 mètres. Et ça franchement c'est pas top. Parce que voilà, ça limite beaucoup l'utilisation. 3 mètres on n'a pas besoin tous les jours. 60 cm, on a d'autres perches beaucoup moins chères que celle-là. Donc ça c'est pas un bon point du tout. Donc on va faire un premier test qui est tout simple, hein, c'est de la mettre position verticale. Mais déjà on se rend compte que voilà, si on fixe sur quelque chose, je sais pas, un quad ou je sais pas quoi, un bateau avec les vibrations, ça bouge déjà énormément quoi. Allez, on va faire le même test que tout à l'heure, c'est-à-dire en position verticale. Voilà, je vais essayer de la mettre à peu près au max, à la même hauteur. Et déjà on voit qu'il y a une légère courbure. Pareil, moindre mouvement, ça se ressent en bout de canne. Et je pense que c'est pas top du tout à mon avis. Toute cette partie là, on risque de la voir après le montage. Alors c'est parti, on va faire le petit test en marchant. Un test tout simple, hein, rien de compliqué normalement. Si c'est de la qualité, ça doit gérer tranquille. Hop, petit demi-tour. Et sur la fin, je vais accélérer un peu le pas pour voir après, toujours pareil au montage que ça donne. Voilà, j'accélère juste le pas, je ne cours même pas. Et on voit déjà que ça tremble au bout là-bas. Donc c'est pas super. Hein. J'ai franchement des doutes. Donc voilà, c'était un petit test très rapide, hein, mais je pense que c'est largement suffisant. Hein. Encore une fois, on voit qu'elle courbe vachement quand même. Plus tard, donc pour la rentrée, pareil, hein, c'est le principe de la canne à pêche. Ah oui, un truc dont j'ai pas parlé, c'est que quand elle est en l'air, dans cette position, et si jamais on n'a pas assez tiré dessus, voilà ce qui se passe. Tout retombe, donc il faut penser à bien tirer dessus au moment de la mise en place. Allez, c'est parti. Donc j'ai installé la GoPro Max sur la 270 Pro. J'ai une Dragon, donc je vais en profiter, je vais la mettre. Hein, ça sera toujours plus sécurisant. Le même test que tout à l'heure. Je vais marcher avec la perche, comme elle est plus courte, on va voir si on peut s'en servir malgré qu'elle fasse que 40 cm. Ou alors est-ce qu'elle est trop près de moi. Allez, c'est parti, le petit test en marchant. Comme tout à l'heure, là, il ne devrait pas y avoir de problème, donc je ne vais pas le faire trop long. Suffisant pour ce petit test-là. Et on va tout de suite passer à l'étape suivante. Alors là où ça change tout par rapport à l'Insta360 que j'ai posé là-bas derrière, c'est que déjà, j'ai un premier palier. Donc le premier palier, alors je n'ai pas mesuré tous les paliers, mais bon, vous voyez un peu le truc. Donc déjà là je peux y aller, hein, c'est bien rigide, hein, forcément vu l'épaisseur. Et pareil, je vais faire un petit test en marchant, parce que là ça fait plus que 60 cm déjà. Donc voilà, a priori, ça devrait donner déjà quelque chose de pas mal, je pense, au montage. Pareil, hein, j'ai mis à peu près à la même hauteur. Voilà, rien de plus simple. Hein. Alors je vais pas le faire en courant parce que je préfère le faire sur d'autres paliers, que ça soit plus intéressant. On va, c'est vite fait. Tac. J'ai ma perche qui est encore une fois un peu plus longue, on le voit là. Pas de souci au niveau des tremblements, on va dire. Alors pareil, je vais refaire ce petit test là de marche pour voir la différence. Comme la perche s'est agrandie, est-ce que c'est beaucoup mieux? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses au montage? Voilà, hein, c'est le même test. Hein. Je ferai un petit test après en courant, mais sur toute la longueur pour que ça soit beaucoup plus parlant. Et voilà, toujours ce même petit test. Donc je pense que je vais faire le test. Maintenant j'ai les 3 paliers de hauteur. Alors elle est un peu plus courte, au lieu de 3 mètres, elle fait que 2,70 m. Mais bon, je pense malgré tout que c'est assez suffisant. On n'est pas non plus à 30 cm près. Ce que je voulais, c'était une perche qui soit assez longue, elle l'est. Donc voilà.
Là, déjà, on voit que elle tremble aussi, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression un petit peu moins que la Stone 360. On va le voir après sur le test horizontal. Allez, c'est parti d'ailleurs. Moins courbé que la Stone 360. Et par rapport aux vibrations, bon, ça bouge, hein, mais j'ai l'impression un petit peu moins quand même. C'est beaucoup plus rigide. Et je pense qu'à l'usage, ça doit vraiment se voir au montage. J'ai pas essayé encore une fois, mais à mon avis, il n'y aura pas photo. Allez, c'est parti. Petit test en marchant. Oui, ça bouge beaucoup moins là-bas en bout de perche. Ça se voit vraiment quand on marche. Je sais pas si ça se voit là, si vous le voyez vous à la vidéo, mais moi en tout cas je le vois. Et là je vais finir en courant pour voir ce que ça va donner après au montage. Et franchement ça bouge pas d'une oreille. Et je vais essayer, hein, mais regardez ça. À mon avis là c'est pas mal. Cette béton, je veux une distance un petit peu hybride. Voilà. Si j'y arrive, hein, bien sûr. C'est là que je vais pas y arriver. Voilà. Vous voyez, je peux choisir mes sections. J'ai encore modifié la taille de la perche. Donc suivant voilà, ce que je veux faire, je pense qu'il y a moyen de trouver plusieurs choses, plusieurs configurations, de manière à pouvoir montage faire ce qu'on veut. Voilà, je pense que si je la tiens comme ça, par exemple, je peux me la bloquer comme ça. Pour équilibrer un peu, par exemple, si je suis au ski et si je peux tenir mon bâton, ça m'équilibre derrière. Et j'ai quand même une distance qui est correcte. Alors que si je la tiens, par exemple, comme ça fait un peu plus de porte-à-faux, c'est un peu plus pénible. Donc voilà. Allez, on va ranger tout ça. Vous voyez, pareil, à ranger, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je peux modifier les ranger ou modifier les sections. Regardez comme c'est rapide. C'est franchement très pratique. Tac. Voilà, c'est rangé. Là, maintenant, je suis sûr que ça bouge plus. J'éteins la GoPro Max. Voilà, maintenant c'est rangé. Je suis sûr que ça bouge plus. Franchement, je suis super content de ce matériel. Et je pense qu'on le verra dans la conclusion, mais le choix, il est vite fait. Si vous avez un achat à faire, à mon avis, 270 Pro sans hésitation aucune.